Donc là, on est encore synchro pour les vêtements. Moi, toujours cool, évidemment, mais c'est gris, noir, blanc. Parce que j'étais en train de voir avec. Là, on n'ouvre pas la caméra puisque ça fait un moment qu'on discute, mais en se regardant, je dis c'est dingue. Surtout que je t'ai pas habillée comme ça tantôt. Et puis, quand tu m'as dit, t'es où? Enfin, en m'appelant, que j'avais oublié notre rendez-vous. Je dis, ça me dit non, mais change, on va se mettre des gris, gris foncé. Je fais OK. Ben voilà, on est raccord. Comment tu vas? Ça va, génial. Ouais, Donc, prête pour ton départ en Égypte? ouais, pour mon départ en Égypte. La J'avais oublié que tu prochaine partais. émission, je vous raconterai comment c'est les pyramides, la vie là-bas, Alexandrie. Euh, Alexandra. voilà, c'est ça. Alors j'ai fait ça à ma fille et bon, ça n'a pas marché. Elle n'avait pas la ref. Elle avait pas la ref. Et là, c'est là que tu te dis, ah oui, oui, effectivement. Ben, ils ont refait quelque chose beaucoup d'années plus tard, mais c'est encore plus jeune que ta fille quand même. Oui, Donc, elle n'a pas la double ref en elle fait. a Elle a pas pas la double la ref. ref à nous de Claude François, plus je sais pas qui de jeune, enfin qui maintenant est plus jeune, mais qui à ce moment-là était jeune, qui l'avait refait d'une version plus électro ou techno, je sais plus quoi. Mais bref, ta fille, je pense qu'elle était pas née ou elle était enfant, fait que Ouais, quand c'est une double ref que qu'on capte pas, c'est là qu'on voit vraiment qu'on est grand-mère maintenant. c'est ça. Exactement. C'est ça. Ouais. Et puis aujourd'hui, ben, moi sort mon deuxième. Alors, c'est pas album parce il va pas être très grand, mais. euh, et c'est, tu dis ça, mais tu sais, comme j'ai fait un slam à Jules, et je lui dis, c'est ma déclaration d'une daronne de bientôt 60 ans. Et je l'écoutais tout à l'heure, je dis, ben non. Puis, et puis ça me dit, bah si, ah, ah ouais. Ah bah oui, t'es plus proche de 60 que de 50. C'est ça. Alors, Et comme on a le même âge, moi aussi. tu sais, c'est comme si en fait là, c'est vraiment les gens qui vont nous écouter, ils vont dire, mais c'est vraiment des doublements de personnalité, tu vois. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Et du coup, c'est super joyeux, tu vois, de propulser ça une deuxième fois. C'est complètement différent par rapport au premier. Je sais pas, c'est simple, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins la tension. Tu sais que quand tu fais le premier album, tu vas voir Marie-Pierre, t'es quand même, c'est pas stressé, mais là, du coup, ouais, c'est pas pareil. Ça doit être comme les enfants, j'imagine, tu vois. J'ai pas la ref non plus du deuxième enfant. Moi, j'ai pas la rêve du premier, mais oui, c'est pour ce premier album. euh, Ce qui est rigolo, c'est que j'ai effectivement eu le stress de finir les textes, en tout cas suffisamment de textes avant la fin de l'année. Enfin, maintenant, en fait, pour qu'on puisse faire la musique, que ce soit fini pour la maximum la fin de l'année, pour que après justement on puisse répéter ensemble et faire le fil conducteur de notre spectacle et mélanger nos deux, enfin toi ton premier et deuxième album et moi le premier, on verra comment on mixe sous ça. Et ça a plutôt été c'est plutôt été le timing, parce qu'à un moment donné je me suis dit, Marie, là t'es, t'es dans la performance, mais côté français, quoi. C'est-à-dire dans le... Il faut que je le fasse. Reprends plaisir à écrire, quoi. Et confiance quant au timing, ça va bien se faire, quoi. Oui, Et j'avais jamais vécu ça, en fait, quand j'écrivais. J'écrivais, quoi. Et je me suis surprise à me diviser, quoi, à me séparer de l'œuvre et à croire que j'étais en train de faire quelque chose. Au lieu de réaliser que j'étais en train d'exprimer quelque chose qui voulait s'exprimer en moi. Donc j'étais en train de me séparer du texte et de la musique. Euh, et j'avais jamais vu que ça. Je l'avais jamais dit d'ailleurs. Euh, et je me suis dit, mais non, ben oui, si j'ai envie de faire une expérience souffrante, parce qu'à un moment donné, c'était un peu souffrant, parce que c'était pas dépressif, mais je veux dire,
J'étais plus dans le plaisir, j'étais dans il faut que je termine, quoi, à temps. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, je suis en train de raccorder les wagons de ce que je t'ai dit hors antenne. Tantôt, je te disais que avec Courriel, avec qui j'aimerais composer la musique, ou en l'enregistrer si c'est lui qui trouve tout, peu importe, et que lui il veut aussi, on n'arrive pas à se rejoindre. Et je suis en train de réaliser là, en live, que c'est peut-être parce qu'il me reste encore ce côté, mais il faut absolument que ça se fasse maintenant, au lieu juste d'être à mon propre service amoureux, quoi, c'est-à-dire au service de l'amour que je suis, et de laisser faire et d'avoir confiance que si je dois me lever, je vais écrire, et comme c'est arrivé pour les textes d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que j'étais un peu plus tendue, je pondais rien, moi, hein, Ben, j'écrivais c'est ça. rien, ou alors ça marchait pas, et c'était pas des moments agréables. Et ça l'a été qu'au moment où je me suis foutu la paix, puis voilà. Et là, je me dis, ah, c'est marrant, tu te mets aussi une attente pour la musique, Marie. Tu te dis, oui, faut absolument que ça soit, mais pas, mais tu sais, pas une projection amoureuse du temps, parce qu'il y a des fois où je le sais par intuition qu'il faut que ça soit fait pour Mm. telle date. Mais à ce moment-là, j'ai une confiance dans la vie. Je dis juste à tout le monde, quand il y a plusieurs personnes dans mon projet, par exemple, souvent c'est dans mon emploi salarié, où là, je dis à ma boss, ou je dis à mes collègues de travail, je leur dis, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que ça se fasse avant cette date. Mais à ce moment-là, je ne suis pas crispée. Je sais, je sais, je sais. Et donc, je mets en place les choses, et j'ai une chance formidable, comme je t'ai dit la semaine dernière, d'avoir une boss qui me soutient et puis qui part dans mes délires intuitifs, parce qu'à un moment donné, elle voit que ça marche, mais elle ose quand même le faire, tu sais. Et ceux de mon équipe aussi. Je suis aussi les intuitions des autres, hein, pas seulement la mienne. Mais je veux dire, c'est pas la même chose. Ça, c'est un truc dans le flot. Mais là, c'était vraiment moi qui me suis mis une date et non pas une intuition, en fait. Parce que peut-être que janvier, ça suffira largement, ou février, ou peut-être que novembre, ça sera fini, j'en sais rien. Celle-là, je me la suis mis de façon cérébrale, de façon rationnelle. Et je le ressens, là, que c'était... Et là, je me dis, ah... Voilà, je suis en train de faire un accueil en direct parce que je suis en train de réaliser que tant que je lâche pas prise là-dessus, c'est sûr qu'avec Auriel, on n'arrivera pas à se prendre rendez-vous. C'est sûr. Moi, je vais te dire, ça, j'ai pas vécu ça, parce que j'ai quand même écrit 15 titres, tu vois. Oui. Et donc, du coup, on a commencé en juillet. Ça a été long les premiers parce que, du coup, moi, à un moment, j'avais besoin de la musique pour écrire. Et donc, euh, on a d'abord composé, pour les trois premiers, on a d'abord composé la musique et après j'ai écrit. Et puis c'était long parce que du coup on le faisait tous les deux de composer la musique. Alors moi, comme je suis pas musicienne, je disais bah mets-moi un peu de piano, mets-moi du violon. Et puis finalement ça a fait quelque chose d'assez bien, étonnamment. Et, et après, du coup, je savais pas écrire les textes et lui envoyer pour qu'il me fasse la musique, tu vois. Et j'ai appris ça aussi. Et c'est vrai que quand tu dis, tu vois, j'ai deux sujets là qui sont prégnants et que j'ai envie d'écrire dessus, ben il y a rien qui vient. Mais maintenant, j'ai appris à... Je me dis, ben un jour, ça va me tomber dessus comme ça. Et parce que je vois bien que quand j'écris comme ça, par volonté, c'est pas beau. Fait avec le mental et ça va pas du tout, tu vois. Et au final, tu vois, de juillet à... il est sorti en mai, l'album, 15 titres. Donc, tu vois, et puis après, bah, quand tu fais le spectacle, il faut les apprendre. Et c'est là le plus difficile. Enfin, pour moi, c'est là où c'est le plus difficile. Et d'ailleurs, on m'a posé la question à midi, mais comment tu fais pour apprendre les textes? Je dis, ben, là, la semaine prochaine, en revenant, je veux mettre deux nouveaux textes. Mais je ne sais pas. Je sais pas, ça m'est venu ce matin. Je me dis, ah bah tiens, si tu mettais deux nouveaux textes, moi, j'ai une semaine. Après, je vais jouer avec le public en disant, écoutez, je les ai jamais fait en direct. Ils sont nouveaux. Je vais prendre mon petit texte à côté. Puis si vous voyez que ça marche pas, on fait reset. Et puis mais j'ai vraiment envie de les faire parce que de le faire sans le texte parce que sinon après t'oses plus. Tu vois, t'as pas envie de reprendre le texte. Euh, T'as pas envie une deuxième fois. Donc Euh, mais je sais pas, c'est bien de se mettre des challenges comme ça. Normalement, on devrait dire que c'est pas bien en public, mais tu verras, il n'y a rien à voir avec tu le fais à la maison, tu le connais par cœur.
et tu le fais devant les gens, c'est rien à voir. Rien à voir. Et dans ton expérience, c'est quoi la différence dans ton expérience? C'est peut-être différent d'un artiste à l'autre, mais Ah, toi, mais tu te dis, expérience. mais je le savais par cœur. Pourquoi ça sort pas? Pourquoi je saute des mots, tu vois? Euh, alors, j'ai toujours réussi à me rattraper. Sauf une fois, là, j'avais dit, j'ai pas réussi. Et du coup, ben, j'ai dit, je veux recommencer. Et ça m'a bien décomplexée. J'ai appris que Ed Sheeran, il a fait la même chose. Donc, j'ai dit, ah ben, ça va. Euh, tu vois, il a dit, bah, je sais pas pourquoi, quand tu es devant, les gens, c'est comme si... En fait, il faut vraiment que tu arrives à le mettre en back-office, le texte, et que tu penses pas. Et c'est quand tu penses que tu oublies. Et Ouais, quand tu te rends compte que tu as fait une erreur, il faut que tu te rattrapes, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça passe. Et c'était mignon parce que samedi soir, oui, il y a des gens qui ont dit, je parlais de ça, puis je dis, ben, en fait, les gens, ça va parce qu'ils connaissent pas les paroles. Et les deux personnes ont dit, pour l'instant. c'est joli. Ouais, pas encore, ils ont dit. C'était mignon, ouais. Ouais, ça m'a touché qu'on me dise ça parce que du coup, tu dis, ah ouais, Et là, ouais, je suis en train de réaliser, en fait, il y a trois phases. La première phase, ils connaissent pas parce qu'ils te connaissent pas. Quand je dis toi, c'est n'importe qui d'autre, ils me connaissent pas, etc. La deuxième phase, c'est quand ils te connaissent suffisamment pour savoir que tu t'es trompé dans les paroles, ou en tout cas pour le sentir. Et la troisième phase, c'est quand ils te connaissent tellement, ils aiment tellement tes tunes, que c'est eux qui te les chantent. oui, Et je me dis, waouh, il y a quand même trois phases oui. d'expérience Oui. dans ce côté artiste. Je pense que chacune des phases doit être euh, ravissante à vivre. Et ouais. Bah, tu vois, là, comme pour fan de rugby, donc du coup, pour le refrain, quand je l'ai envoyé à, donc on va dire mon manager, puisqu'il sait comme ça, hein, et il me dit, génial, mais il faut que tu chantes le refrain. Et là, ce que je te partageais, je dis, oh non! Et en fait, je sentais au fond de moi qu'il y avait, oh oui! Et il m'a dit, c'est parfait, mais il me dit, tu me le enregistres avec le refrain chanté. Sauf que le refrain, il n'existe pas. C'est pas une reprise, là, tu vois ce que je veux dire. Donc, il va falloir créer, à partir de la musique, une mélodie. Et donc, après, c'est vrai que quand tu chantes et que les gens, ils chantent avec toi ton propre Et là, texte, j'ai encore Claude François, hein. mais Et ça doit être un truc de fou malade, tu vois, quand les gens, ils doivent chanter avec toi ton propre texte. Ah là, j'imagine, ça doit être galvanisant, tu vois. oui, mais comme je te dis, je pense que les trois phases doivent être intéressantes parce que quand tu le fais découvrir, ça doit être intéressant aussi. Oui, Parce que le livre, c'est comme un premier je t'aime que tu oui, offres à quelqu'un. Tu l'offres ouais. avec tout ton amour, puis tu sais pas comment il va être reçu, tu sais pas s'il va y avoir un je t'aime qui va arriver en face. Euh, Puis après, la deuxième phase, c'est tu dis le je t'aime, puis tu sais que l'autre t'a déjà dit je t'aime, donc voilà, et comment le vibrer dans le quotidien. Je sais pas pourquoi je fais ce parallèle, j'en sais absolument rien. Et, euh, et puis la troisième phase, c'est quand à un moment donné, l'autre te surprend à te dire je t'aime le premier ou la première, alors que peut-être que d'habitude c'est toi. Je ne sais pas pourquoi je fais ce parallèle, ça vient comme ça. C'est très juste, Marie-Pierre, ce que tu dis, parce que la première fois, je me souviens très bien, je regardais les gens pour voir comment ils accueillaient les mots. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on l'a eu ensemble, mais ça me l'a aussi fait à la régate. Et c'était très étonnant, tu vois. Et tu sais pas trop, parce que les gens, ils te regardent, tu peux pas, tant que t'as pas causé avec eux, tu peux pas savoir, tu vois. Tu sais, parce qu'ils te regardent comme ça, alors là, tu es là, oh, est-ce qu'ils aiment pas? Donc pendant que tu fais ton truc, tu as quand même tout ça que tu essayes de capter des micro-mouvements sur le visage des gens. Tu sais ce que moi j'ai hâte, et en même temps, je sais qu'on va vivre les trois phases, mais celle qui me
qui m'enthousiasme le plus à expérimenter, c'est c'est lorsque tu aimes... donc, c'est comme le couple, c'est-à-dire, je l'ai expérimenté en couple, mais j'aimerais l'expérimenter justement ensemble en chantant, en slamant, en musique avec le public, que ça, que ce soit moi seule ou nous deux ensemble. C'est c'est quand justement il n'y a plus rien dans la tête. C'est-à-dire, il y a juste un je t'aime en mots et en musique qu'on offre et qu'on reçoit. Et, et on est tellement, notre humain est tellement rassuré que tout va bien aller, qu'il se livre totalement. Tu sais, comme à un moment donné, quand tu accèdes à un amour de toi suffisant pour pouvoir oser te lancer dans le bain du couple, quoi. Et avoir plus envie de te laisser aller que d'être en contrôle. Alors, moi, je l'ai déjà vécu un peu, tu vois, c'est-à-dire que sur la deuxième fois, là, que j'ai fait, enfin, troisième fois, ça l'a fait, ça, tu vois, même la deuxième fois. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'il y avait des moments, je cherchais pas à savoir ce que les autres Cool. ressentaient. J'étais dans mon truc, puis vraiment, je vivais mes La mots. différence, du coup, Ouais, complètement. Ça n'a rien à voir. Et la deuxième fois, je l'ai eu un peu moins parce que j'avais d'autres personnes avec moi qu'on échangeait et je sais pas, il y a eu un petit changement et j'ai vu que j'étais moins présente, tu vois. Et donc c'est vraiment comme là, je vais avoir plein de personnes la prochaine fois que je connais. Donc je vais avoir ce challenge supplémentaire d'être vraiment dans mon affaire sans me dire est-ce que ils aiment ou pas, tu vois. Puis des gens proches, c'est donc là ça va être rajouter encore une autre envergure en me disant est-ce que je cherche pas l'approbation euh, et je veux vraiment et je le vois parce que Pascal il m'a pris des photos et donc et je le vois des fois je ferme les yeux je suis dans mon truc tu vois et je me suis même pas rendu compte que je fermais les yeux. mm. Et donc, toi, dans ton corps physique, émotionnel, mental, c'est quoi que tu as ressenti de différent lorsque tu t'es surprise à juste être en train de slammer? Ben en fait il y a comme plus de corps. Et j'ai plus de frontières, j'ai plus de, je ressens rien. C'est-à-dire si, ouais, je ressens plus mon corps. Je suis Et c'est légère. Je deviens translucide, enfin pas translucide, c'est pas le mot. Je deviens fluide, quoi. Tu vois, il y a plus de matière. Ouais, il y a plus de matière, c'est ça. au niveau émotionnel ou donc là je le comprends au niveau mental, au niveau physique et au niveau émotionnel, au niveau Comme le calme plat. C'est, tu sais, alors je sais pas, j'ai jamais été dans une tornade avant dans le cœur de la tornade, j'ai mais pas inventé ça. non, mais je sais pas, mais on me dit toujours que il paraît que c'est le silence. Ça me fait penser à la montagne quand t'es sur le télésiège et que tu sais, t'es tout en haut. Tu sais, tu montes, t'as plus que le bruit du vent. Tu vois, ben c'est pareil. C'est comme ça. Et par contre, quand c'est dans le mental, ben, je sens qu'il y a tout l'arrière là, comme ça, qui boude, il y a des trucs qui s'entrechoquent. Oh, écoute, tiens, je vais partager ça parce que c'était tellement drôle. Je crois que je te l'ai partagé. J'ai regardé avant notre émission là, une personne sur Instagram. Donc justement, c'est le mental qui fait rentrer des idées. Donc lui, il est genre, et ça me fait penser exactement ça. C'est pour ça que je parle de ça. Il est genre, qu'on s'appelle l'agent de sécurité à l'entrée en boîte. Comment ça? Mhm. Le vigile. Mm. Il dit, bon, la culpabilité, ok, tu peux rentrer. À toi, non, avec ton histoire relou avec tes potes, non, non, c'est bon, hein. Quoi? Ah non, l'autre moustachu déguisé, là, non, mais tu crois qu'on t'a pas vu, c'est encore l'affaire avec ta belle-mère. Non, non, à la porte. Ah, la joie, ouais, d'accord, ok, tu peux y aller. Je t'ai réservé ta table, comme d'habitude, près de... Mais je te jure. Et alors, ça débite, il débite, tu vois. Et je me dis, mais si on avait un vigile.
Ah là, qui resterait, tu sais, qui dirait non, non, toi tu restes dehors. Ah, mais tu crois que je t'ai pas reconnu avec ta grosse moustache? C'était tellement hilarant. Et ben en fait, c'est ça quand tu es dans le mental et que tu es en train de slammer. T'as tout ça, t'as pas le vigile qui fait le filtre, tu vois. Et le vigile, il cause en même temps que les pensées qui rentrent. Et puis tu vas regarder à lui. Mais je me dis, c'est fou ce qu'on peut penser en même temps qu'on slame. Quand on n'est pas dans le moment présent. Totalement, c'est Mais ça? ouais, je suis en train de slammer. Je regarde le monsieur qui regarde son téléphone sur le match, qui regarde le match de rugby, tu vois. Puis je me dis, ah bah tiens, est-ce que les Toulousains sont en train de gagner? C'est quoi le score? Ah oui, lui, bah, eux, ils ont mangé dans le noir. Ou, ah bah tiens, ils n'étaient pas là, eux. Enfin, tu sais, mais tu pourrais en faire un sketch, quoi. Et par contre, quand tu es vraiment dans le flow, eh ben, c'est le vide et je sais plus, même, tu vois, parce que je m'identifie pas à celle qui est sur scène. Je, C'est- je fusionne le personnage et le moment présent. Je fusionne tous les temps. Donc, il n'y a plus de pensée. Ouais. Mhm. Puis d'un coup, tu dis, merde, c'est fini. Genre, bah, j'ai fini. Là, t'es là d'un coup, tu sais, tu reviens. Tu dis, oh, bah, c'est fini. Mais c'est trop bien. Et tu vois, on a écouté un groupe comme ça, là, samedi. On a vu le moment où ils ont basculé. On a vu le moment. La première demi-heure, ils étaient dans le jeu, et puis à un moment, ils ont switché. Et là, en fait, il y avait plus personne. On n'existait plus, tu vois. Et ça a changé quoi en tant que spectateur? Oh, c'était tellement joyeux. Tu sentais au niveau vibratoire que c'était différent, mais est-ce que tu sentais que le reste des gens Ouais, aussi vibraient ouais, différemment? ouais. Ouais. Et d'ailleurs, Laurent, il a dit, ah, ça y est, ils y sont. Non. Si, ouais, il a dit, ils y sont, ça y est, ils s'amusent. Ils s'amusent, ouais. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai des frissons partout. C'est que souvent les gens, ce que j'ai remarqué, ils disent oui, mais moi je sais pas comment le repérer, je sais pas, j'ai pas ce vocabulaire ou je sais pas ça. Je dis mais on le ressent tous Oui, et on l'a tous ressenti au moins une fois dans notre vie. C'est juste que on s'est pas arrêté à ce moment-là pour faire la fameuse capitalisation consciente que je cherchais le mot la semaine dernière, c'est-à-dire d'observer au moment où on est. Parce que c'est facile en fait, c'est naturel de l'observer chez nous et chez l'autre. Ce ce moment de bascule où on est juste. ouais, Le fameux jeu de mots de on est juste. ouais, Pas dans le sens quelque chose d'injuste ou de pas juste ou de faux ou de vrai, mais on est juste. Et quand l'autre l'est ou quand nous on l'est ou quand les deux on l'est, parce que quand il y en a un qui l'est, l'autre a un appel intérieur pour l'être. Et inversement, quand quelqu'un l'est et que tu es à côté, tu as comme une envie. Alors des fois, on n'y arrive pas et c'est là où ça devient plus. Mais quand les deux disent oui, peu importe que ce soit dans leur inconscient complet, c'est c'est obligatoire, on le sent. Et après, on utilise nos mots à nous, nos oui, mots à nous. oui, parce qu'ils disent, ça y est, ils s'amusent, tu vois. Voilà, mais ça revient strictement au même. C'est ça. Mais Et nous, on s'amusait de les voir s'amuser, et du coup, on était aussi. Et à un moment, ils ont fait une pause, on était, oh, mince, oh, bah non, pas de pause, parce que du coup, ça, comme on est sorti, tu vois ce que je veux dire? On voulait pas qu'ils fassent de pause, mais peut-être que ça va, puis ils allaient recommencer à jouer après, mais. euh, Et puis là, du coup, on a été fatigués. C'était drôle, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand ils ont, c'est-à-dire qu'on avait de l'énergie, alors que c'était pas nous qui jouions. Et puis quand ils ont eu dit, bah, on fait une pause, ah bah là, fou, bah, on est fatigué, on va rentrer, tu vois. C'est comme nous, ça nous a fait sortir de la relation finalement, de l'unité, oui. C'était c'est- beau, ouais, c'était super beau. Et, et, et en fait, que ce soit toi qui joues ou l'autre qui joue, c'est pareil. ouais, on joue ensemble, c'est juste que les rôles sont différents. Moi, je sais que dans, dans cette expérience de vie-là,
parce que je dis pas que ça a toujours été le cas, j'en sais rien, mais dans cette espérance de vie-là, j'apprécie tous les rôles. Après, je sais que je peux des fois en avoir, je peux avoir des fois des rôles préférés, mais c'est même pas pensé. C'est-à-dire, je peux constater qu'il y a des rôles que j'ai fait un peu plus souvent que d'autres. Et là, je me dis, ah bon, ben, c'est peut-être ça qui transpire de ma personnalité un peu plus dans ce personnage-là. Mais par contre, j'ai toujours aimé tous les rôles. Euh, dans le donner-recevoir, c'est différent. Et, c'est ça. Je sais que je vais adorer être sur scène avec toi de cette façon-là, parce que quand on a été sur scène la dernière fois, je faisais plus un stand-up que spirituel, entre guillemets, que des slams, comme on va faire ensemble la prochaine fois. Et en même temps, j'adore aussi être là et me laisser porter. Euh, c'est un autre donner, c'est un autre recevoir, quoi. Parce que dans les deux cas, je trouve qu'on donne et on reçoit. C'est juste différent. Mm. Ça va être Mais c'est cool. vrai que c'était fluide, on n'a pas vu passer le temps aussi, hein, le 4 juin. Et pourtant, ça a duré 2 heures et quelques et on n'a pas. Enfin, franchement, c'était déjà fini qu'on avait comme ça, quoi, comme une allumette, fiou, c'est passé. Euh, Oui, puis il n'y a personne qui s'est endormi. oui, c'est ça. C'est ça. Et ben, je vous raconterai le 18 du coup, comment ça s'est passé. Bah oui, avec plaisir. Mais Oui. je sais pas s'il faut. Je vais voir si en me préparant un peu différemment, ça va changer les choses. Surtout que c'est le jour où je reviens, donc il va y avoir un peu de logistique. C'est-à-dire que c'est le jour où je reviens, il faut que je rentre, je me prépare, je repars, tu vois. Et donc là, il faudra peut-être que je prenne un temps ou que je me centre un peu plus. Je Tu sais pas. sais qu'on va vivre quasi la même chose, toi et moi, le 18. Parce que ce que tu sais pas, c'est que là, j'ai participé au quatrième sommet des étincelles divines en tant que conférencière. Et donc, j'ai donné ma conférence en live, en visioconférence ce matin à 9 heures heure du Québec et donc à 15 heures heure de France, ou de Suisse ou de Belgique. Et dedans, je donne un bonus pour ceux parce que c'est gratuit, mais on peut prendre la version premium, VIP comme on dit. Et pour ceux qui ont ça, non seulement pendant un an, ils ont tous les replays des 24 conférenciers, mais en plus, ils ont des bonus. Et moi, le bonus que j'offre, à chaque fois, j'offre ça dans ces espaces euh, des étincelles divines, j'offre un coaching de groupe. Et moi, ça va être le 18 octobre, donc samedi, le même samedi que toi. Et ça va être à 9 heures, pareil. Et selon le nombre de personnes, ça dure entre 1 et 3 heures. Ça dépend combien il y a de gens. Et tu te rappelles donc Sylvie, Oui, qui, elle aussi, à sa façon, est une artiste et une femme pleine d'amour et qui œuvre dans ce sens-là. Je t'avais dit qu'elle voulait m'interviewer comme elle l'avait oui, fait avec toi. Elle oui. nous C'est pas a Sylvie, c'est Sandrine. Vous savez pas pourquoi j'ai dit Sylvie. Oh, tabarnouche, moi et les prénoms. Oui, oui, je Sandrine. sais, c'est pour ça. Pardon, Sandrine. Donc, comme elle t'avait interviewé en individuel, elle nous a interviewé ensemble. Et là, donc, elle va m'interviewer en individuel, justement pour le côté également artiste et entrepreneur. Et donc, ça va être le 18. Ça ne sera pas en direct, ça va être Hum. mis sur les ondes plus tard. Et quand elle m'a proposé différentes dates, ça tombait mieux pour moi le 18, mais j'ai fait 1 heure, donc ça fait 19 heures pour la France. Et c'est rigolo parce que du coup, ça Tu va vas être back. repasser à l'autre truc après, ouais. Donc, je vais être comme toi, dans une énergie ou back à back. Ouais. Mais ça peut être, ben, moi, je vais le vivre et puis on va le vivre et puis Oh, on va se donner rendez-vous du coup le 20 pour parler de cette expérience. C'est intéressant, très intéressant. ouais, c'est cool. Et puis en plus, aujourd'hui, on a décidé que notre émission du lundi, que ces derniers temps, on fait quasiment jamais le lundi, parce que pour X ou Y raison, l'une ou l'autre n'est pas dispo le lundi à l'heure où on le fait d'habitude à midi. Midi pour la France, 6 heures pour le Québec. Et puis en plus, on peut pas encore enregistrer en live sur YouTube, donc on le fait en live dans le sens où Oui, oui, voilà, on coupe on est ensemble et rien. on fait pas de coupe.
Mais en plus, on a décidé de changer d'heure. Donc, c'est ça, ça va être midi et demi. Oui, Et donc, 6h30 pour le Québec. Alors, c'est assez rigolo de parler de ça parce que les gens, quand ils vont écouter, ils vont faire OK, nous, ça change pas grand-chose. Vous n'êtes pas en live sur YouTube. Fait c'est que, puis, ça. votre édition du lundi, là, aujourd'hui, on est vendredi. La dernière fois, on les a fait plusieurs fois, on les a fait dimanche. Oui. Mais bon, on aime bien raconter les coulisses. Et alors, ça fait qu'à chaque fois, on se dit, bon, ouais, pour l'instant, on n'est pas connu. Les gens, ils savent même pas qu'on fait une émission. Fait qu'on peut changer tout ce qu'on veut. C'est ça. Et puis peut-être un jour, ça sera plus le lundi et elle s'appellera plus comme ça en plus. Ou alors, oui, on pourra dire, c'est l'émission du lundi, entre parenthèses, mais qui se passe le mardi. C'est ça. Qui n'a jamais eu lieu le lundi. Tu vois. Mais qui peut se passer n'importe Qui quel sont jour. ces personnes? Ça serait cool de faire une émission le mardi ou le jeudi ou peu importe et qu'on dit c'est l'émission du lundi entre C'est ça. parenthèses. Et en fait, on l'a fait tout le temps le jeudi. Ça Parce qu'on serait cool fait ce qu'on comme veut. titre. Ah oui, et double titre parce qu'on fait ce qu'on veut. Excellent. Ouais, en plus c'est contre-intuitif parce que tout le monde va te dire ben non, tu peux pas faire ça. Parce qu'il faut faire des habitudes pour les gens, pour qu'ils se souviennent de toi, puis qu'ils mettent ça à leur calendrier. Et peut-être qu'on est en train de prouver que ça peut marcher, même, voilà. Peut-être que ces émissions vont être super écoutées plus tard, alors que là, il n'y a personne qui sait qu'on existe. Il y en a quand même des écoutes. Ah, d'ailleurs, on salue. J'ai même pas regardé, parce que Oui, moi, ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois que, comme tu le sais, oui. j'arrive même pas à faire Vignette. les vignettes, ouais. Et, je vais m'y mettre là bientôt. Et On va rendre hommage à celle qui nous regarde tout le temps, c'est Agnès. ah, Agnès, merci beaucoup. Je vois même pas que tu les regardes tellement Ouais, dans le temps. Je suis là, je fais OK. Bon ben Agnès, voilà, bonjour et merci de nous écouter dans nos c'est ça. délais. Et tu pourras nous faire un petit coucou pour savoir comment ça va. Tu nous Voilà, mettras. c'est ça. Et puis, suivre des aventures. Merci Marie-Pierre, merci à tous quand même, parce que c'est toujours des moments, moi je ressors toujours galvanisée de notre rencontre. Oui, puis on sait jamais combien de temps ça va durer. On s'est dit 1 heure, mais ça peut Ouais, être moins long comme aujourd'hui. ouais, Là, tu arrêtes oui, l'enregistrement et après on se parle 5 10 minutes. ouais, ça marche. Ça À te cloche pas d'un bientôt. coup. Donc, hey, bye 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 bye. et puis bon voyage au Caire avec ta fille. Bye.